personnes qui sont présentes là, qui viennent répondre à l'appel et à l'invitation. Donc aujourd'hui, l'aile féminine du MMM, donc nous pouvons présenter nos nouveaux exécutifs, nos calendriers et surtout cause par rapport à l'actualité politique dans le pays. Je tiens à remercier donc tous mes camarades qui sont présents aujourd'hui. Comment se trouver tout autour de moi, nous avons un nouveau exécutif. Je tiens donc à présenter mes camarades membres et qui font partie de l'exécutif de l'aile féminine. Et moi-même en tant que présidente, et Rouma Bahadour, donc, qui est la vice-présidente et qui est aussi membre du régional numéro 12. Moi, il y a Christelle Legrand, qui est membre du régional 15 et qui est secrétaire. Il y en a comme assistante qui est Wendy Azopardi, donc du numéro 14. Moi, il y a aussi Marilyn 24 Assami qui est trésorier et qui est assistée par Wendy Pauline qui est dans le numéro N. Et sans oublier donc mon camarade représentant CC et exécutif aussi. Nous avons nos camarades Mesabine Karamtali, malheureusement il n'est pas présent pour raisons professionnelles. Moi, il y a un camarade Zabine aussi qui est dans le numéro 15. Nous avons nos camarades Charlini qui est dans le numéro 19. Et moi, il y a mon camarade Selvi Ramen qui est dans le numéro 17. Donc, comment se trouver? C'est une bonne répartition de tout ban régional, donc tous les 20 régionales. Nous avons un membre dans chaque exécutif. Et pour vous dire, cette fois-ci, donc au plus large, nous avons 40 membres féminines dans l'aile féminine. Que là, avant, c'était une vingtaine. Maintenant, ça a doublé. Donc, juste pour donner la chance à madame pour participer donc dans ma formation, dans ma réunion, plus d'idées, plus de diversité aussi. Donc, ça aide pour le parti, ça aide pour vraiment travailler vers un avancement dans la participation féminine au sein de la politique. Donc, en plus, certainement au sein du MMM. Donc, vous pourrez remarquer que ça va dernier temps-là, que la MMM prend une position pour plus contribution de la femme dans le parti. Donc là, nous prenons une décision l'année dernière pour intégrer madame dans le comité central. Là, nous demandons un représentant de chaque circonscription qu'il y ait une femme et ainsi qu'un homme. Donc, nous, comité central, il arrive trouver avec un nombre participatif des femmes beaucoup plus importante qui certainement bien positif pour le parti à l'interne. Donc, si nous, parti, nous avons envie de faire un changement dans le plan politique par rapport à la participation de la femme, donc autant qu'il nous commence à l'intérieur. Et donc, voilà en gros ce qui, par rapport à la présentation donc, pour nouveau exécutif et nouveau l'équipe qui peut travailler pour donc, le développement de la femme, donc pour le parti et certainement pour la participation et pour une femme sur un plan économique et sur un plan national. Deuxième point que nous avons envie d'aborder, certainement donc un nouveau l'exécutif, un nouveau l'équipe, et un nouveau programme, un programme étalé sur 2 ans. Parce que nos mandats sont sur 2 ans. Certainement, nous ne sommes pas capables de prévenir un événement qui est arrivé, qui n'est pas planifié au fait, comme l'élection numéro 18. Donc, pendant l'année, pendant nos mandats, pour un événement qui peut surgir, qui est inattendu. Mais nous sommes capables de dire que plus ou moins, nous avons un calendrier pendant ces 2 années-là parce que nous avons un objectif fixé, un but bien certain et bien clair qui, au final, ramène à plus donc, de bénéfices pour le parti. Nous connaissons que l'aile féminine finit une pépinière, bien dire, pour les femmes dans la politique, pour les femmes militantes. L'aile féminine travaille beaucoup pour le parti, aide le parti dans tout ce qui est projet, la loi, droit de la femme. Et donc, nous connaissons que nous pouvons continuer
vers cet objectif-là. Mais c'est un objectif parmi d'autres objectifs. Comment atteindre cet objectif-là? Ça, c'est un autre point aussi que nous avons abordé au sein de l'exécutif. Donc, une chose est sûre, que nous pouvons continuer travail pour renforcer ma branche, donc nous dire l'aile féminine régionale. Donc, c'est ce que nous, l'ancien exécutif, peut faire et nous pouvons continuer ce travail-là parce qu'il est très important qu'il nous être représenté dans chaque régional. Il est très important que l'aile féminine est active. Donc, pas juste une aile féminine qui est là, mais une aile féminine qui est active, une aile féminine qui permet un nouveau adhérent, une aile féminine qui peut bouger vers un point, donc là, les bénéfiques pour les femmes dans notre région. C'est pour ça qu'un point qui nous garde et qui nous peut maintenir, c'est renforcer l'aile féminine dans la région, régionale. Ça, c'est un point. Deuxième point, qui nous pensons et qui nous connaît, donc, il y a une chose importante, c'est que là, nous pouvons vers les militants. Nous avons une assemblée déléguée qui, normalement, nous sommes habitués à faire et qui nous pouvons continuer à faire. Mais comment le faire, ça, c'est une chose. Donc, aller vers l'électorat féminin. Au lieu que l'électorat féminin vienne vers nous. Donc, c'est un effort que nous devons faire pour la femme. Parce qu'il nous connaît qu'il y a une femme, souvent des fois, avec ma préoccupation familiale, professionnelle, liée à une situation que là, nous tous nous prenons les temps. Donc, nous pour régionaliser l'assemblée déléguée. Que là, nous, au lieu que tout rejoigne un point, c'est nous, l'exécutif, qui me pensait avec le nombre qui nous était maintenant, nous capables à ce moment-là faire un travail dans une région, que là nous regroupe une régionale, 3 régionales, 2 régionales, et à ce moment-là, nous travaillons au terrain. Parce que c'est un travail vraiment miné qui de nos jours nous besoin faire. C'est un travail que là, nous ne sommes pas capables de dire à une femme, pas participer ou une femme pas partie prenante de la politique. La femme est partie prenante de la politique, mais peut-être le cadre que tu as discuté, il n'est pas dans le même cadre, il n'est pas dans la même structure qui les hommes. Donc, c'est un de nos targets que là, nous pouvons travailler là et nous pouvons commencer jusqu'à ce qu'il ait la fin de nos mandats. Un troisième point donc, qui nous est évoqué donc, dans nos exécutifs et qui nous trouvait de plus en plus important, c'est que là, l'aile féminine y est présent aux réseaux sociaux. Que là, donne la chance à madame qui que là, nous avons une réunion qui est plus interactif. Aujourd'hui, donc, nous connaissons l'influence des réseaux sociaux sur tout ce qui est donc la pensée, donc partage l'idée, discuter, informer. Donc, tout ceci mène à ce que là, nous pouvons constamment être présents. Être présent, donner l'image que la femme peut s'identifier au MMM. Et moi, je crois que madame, vous connaissez la lutte qui est MMM pour la femme jusqu'à maintenant. Et que là, nous ne pouvons pas arrêter. Donc, c'est 3 points qui sont importants, c'est 3 de nos piliers qui nous parlent de l'avant donc pendant nos mandats. Quand là, nous prenons dans une plateforme de discussion sur les réseaux sociaux, quand là, nous prenons nos profils. Donc, c'est une petite chose qui, comment dire, nous pour travailler à ce que la femme soit informée de tout ce qui peut passer dans un plan politique et tout ce qui peut passer dans le parti. Donc, ça, c'est un point qui, quand là, nous pour maintenir, nous pour travailler fort pendant nos mandats. Donc, nous tenons le 3e point donc, qui nous tient envie d'évoquer. Donc, parmi, comment on peut dire que là, le parti lui donne la place à la femme, indépendamment de ce nom, indépendamment de ce groupe ethnique, indépendamment de ce classe sociale. Vous pensez que MMM finit bien faire ce travail-là et que MMM peut continuer à faire ce travail-là. Et que là, nous trouvons même dans le numéro 18, que là, MMM fait un grand effort et nous fait une place une femme comme candidate et qui vraiment, ça peut passer bien donc, dans sa circonscription-là. Que là, on a 4 bornées bien accueillir cette idée-là et que là, l'aile féminine bien présent pour aider Nita
donc dans tout ce qui est pendant sa campagne. Et donc tous nos exécutifs et tous nos membres bien présents au terrain par rapport donc à sa campagne qui peut passer là. Et là, nous pouvons mettre tout en atout et tout donc capacité féminine en action et pour travail donc pour sa élection partielle là. Deuxième point aussi, ou troisième point aussi qui me pour mettre de l'avant, qui est malheureux et qui nous est bizarre en ce moment-là, vraiment bizarre, hein, parce qu'il y a 3 semaines de cela, donc l'ancienne l'aile féminine, exécutive de l'aile féminine, tu fais une conférence de presse, quand là nous te demande à ce que Ravi Ratna est out. Mais il est malheureux parce que ça pas fin servi comme l'exemple pour ce gouvernement-là. Parce que quand nous avons cette décadence par rapport à tout ce qui peut passer, tout ça problème et tout ça polémique par rapport à mon machotisme, donc les hommes qui dans le gouvernement en ce moment, qui soi-disant élus du peuple et qui peut faire quelque chose qui vraiment peut gâter l'image de ma femme et le non-respect. Le non-respect, c'est une chose. Moi, je pense qu'indépendamment de qui ou était, la femme mérite un respect. En tant qu'un homme, la femme lui mérite un respect. Et là, je peux cause ça élu, donc PPS Tarola, qui finalait pendant 2-3 semaines. Que là, nous peut trouver une polémique. Que là, nous peut trouver sur une vidéo qui lui envoyée à une jeune fille. Mais le problème, c'est surtout par rapport à quand les filles font ça. Donc, qui place les filles faire ça? Déjà, c'est quelque chose, c'est un abus. Déjà, c'est quelque chose qui est incroyable, qui est même impensable. Mais de là, faire ça, cette chose-là, dans un parlement, alors qu'il nous peut discuter par rapport à un défi national, économique, un projet, mais nous peut, peut prendre du bon temps, jusqu'à voir une vidéo malsain, dégoûtant. Mais nous demander, l'aile féminine, comment nous demandons qui Ravi Ratna out, nous demander à ce que ça PPS là, n'est pas siégé dans le Parlement, tant que ça incident là, tant que ça n'est pas clair. Tant que ce problème-là n'est pas clair, moi, je me demande qu'il n'est pas siégé dans le Parlement et nous, tous les féminines, conjointement avec moi, nous demandons qu'il n'est pas siégé dans le Parlement. Parce qu'il est inadmissible. Mais ce qui me triste, ce qui me trouve vraiment impensable, que les élus du gouvernement, les femmes élues du gouvernement, que les femmes qui mettent de l'avant pour fight pour une cause de la femme, que les femmes qui, soi-disant, bizarre pour la guerre pour l'égalité du genre, bizarre pour la guerre pour le droit de madame, mais un silence vraiment total. Mais c'est un manque de respect. Ravi Ratna qui vient avec un propos incroyable envers un journaliste. Aujourd'hui, nous trouvons ça plus de l'avant que la PPS peut permettre d'avoir un geste obscène à une jeune fille dans le Parlement et un élu parlementaire, madame, comment dire, rien n'était. Comment dire, il y a une affaire normale, as usual, pas mon problème, ça, ce problème. Non, loin de là. C'est problème d'une femme. C'est un non-respect envers une femme, envers une jeune fille. Vous ne pas connaître ça du monde qui siège à côté Talo Tolora là, comment il peut sentir, et surtout si c'est une femme. Donc, c'est un point qui, moi, me pensais, est vraiment décevant. Si nous finissons élus, madame, pour aller dans le Parlement, pour discuter de nos droits, nous ne pas élus seulement madame. Quand ils votent ainsi que pour les hommes. Mais est-ce qu'ils peuvent représenter ça électorat féminin là? Donc, venant des hommes aussi, moi, je vous dire un élu parlementaire, mais surtout par rapport à ça, madame là. Moi, je vous demander à ce qui speaker, il prend ça comme un sujet vraiment sérieux. Quand là, il n'est pas capable de continuer à permettre à la rentrée parlementaire, nous trouvons un monde qui rentre, business as usual, assisé. Donc, d'une autre façon, peut donner le droit, permettre-lui, recevoir ce téléphone et réenvoyer peut-être une autre vidéo à je ne sais pas qui. Aujourd'hui, nous pouvons juger que peut-être la fille, nous pas là pour prendre ni l'intérêt de personne, nous pas là pour prendre l'intérêt de la fille, mais
si nous pouvons dire que voilà, parce qu'il est triste qu'il nous trouve des fois peut causer par rapport à cette fille-là, parfois il pas faire ça, cette fille-là en tout et tout, mais demain, est-ce qu'ils peuvent permettre qu'il fasse ça, même envers ce femme, même envers un quelqu'un qui est majeur? Donc, est-ce qu'il nous peut dire, ben oui, ça est ok? Non, loin point de droit, nous dire qu'il est besoin out depuis dans le Parlement, par respect pour la femme. Donc, j'espère que ça va être pris au sérieux, même par la population aussi, parce qu'il va être payé par la population mauricienne, non pas pour le faire un geste, non pas pour le dormir, mais au contraire, pour travailler. Mais si ça a été du monde là, puis à 6 ans, pour prendre du bon temps, autant qu'il y a en dehors au Parlement. Je crois qu'il m'a bien fait un moment de point, et si il y a les autres questions, si il y a des questions, bien sûr, nous là pour répondre à ces questions. Je note, j'ai des enquêtes terminées dans l'affaire Carola. Ban décide plusieurs step down. Connais qui Pravin Jagannath décidé? S'il peut décider pour le confort du gouvernement, mais bien, comme on aurait dit encore, il bien mal, il bien mauvais. Parce que qui fait? Parce que nous trouvons. Et il y a l'enquête bien sûr qui peut suivre, mais il est bien capable de step down, comment on va les utiliser. Donc, sortir depuis dans le Parlement, jusqu'à que l'enquête terminée. Si l'enquête demain prouve qu'il y a en faveur, donc bien sûr la personne à ce moment-là il répond sur place comme PPS, mais là, nous tout trouver. Que sa vidéo a fait faire, et nous tout trouver dans le message. Donc, le point de droit et point de respect envers la population. Donc, nous vous demandons qu'est-ce que Pravin Jagannath qui juge ça cas-là bien au sérieux et non pas avec le confort du gouvernement. Qu'est-ce que tu as par rapport à Nita Jadou sur le terrain? Qu'est-ce que tu peux faire en tant que l'aile féminine? Donc, nous déjà présents, l'aile féminine les répartit donc, dans chaque école, nous avons 2 ou 3 membres qui sont dans un comité d'école. Et donc, nous avons un travail individuel ainsi qu'un travail collectif qui va faire, dépendant de ma demande qui est dans le terrain, dépendant de ma demande qui est dans ma région spécifique. Donc, certainement, il y a différents, donc, ma région a différents besoins, différents needs. Donc, chaque région a différentes perspectives aussi. Donc, en allant donc vers sa chose-là, nous pouvons travailler d'une façon distincte, donc dans l'école, et ainsi d'une façon collective. Okay? Donc, nous pouvons venir à ce moment-là, dépendant du besoin, nous pouvons venir avec un nouveau projet ou stratégie ou même donc, développement. Mais là, pour l'instant, déjà, Nita être encadrée par l'aile féminine, c'est un point rassurant. Parce qu'il nous connaît comme il y a une candidate nouvelle première fois. C'est vrai qu'il commence à être encadré, donc habitué avec ce qu'il nous appelle campagne. Beaucoup d'entre nous font beaucoup de campagne et qui là c'est une grande aide. Déjà, c'est rassurant. Et vous pensez que Nita aussi, donc, il y a le même point de vue que nous. Et voilà, donc nous on coupe le travail là et nous en tout nous campagne. Comment tout ça est apposé de support par rapport à une allégation qu'on gagne contre la candidate de GMM, apparemment il fait fan casse. Pourquoi Nita Jadou, il a quasien pour ça. Moi tout ça dans le discours là apporte donc nous oui. Donc nous livrer les dommages qui nous trouve une madame. Qui nous trouve vraiment une madame qui veut faire une allégation encore vers Nita. Mais nous pas tarder. Donc le parti pas tarder dès le lendemain avec son avocat et il vient rétracter. Donc nous croyons qu'il déjà le leader aussi qui fait un point là. Il nous a caché, il nous a sauvé. Donc vous pensez qu'au contraire, c'est parce qu'il nous campagne bien, c'est parce qu'il Nita peut être bien vu par rapport à l'électorat que là nous trouvons qu'il va adversaire pénal point. Donc, c'est un rôle, un point bien fort, bien fort fait, qui même pas tenir debout et qui, à la fin, ça peut causer plus du tort que pour nous. Tant mieux pour nous, là, c'est la publicité. Je peux que une femme, vous avez mis une femme en avant, peut déranger, puis quand même, il y a quand même assez dur contre la candidate Tania. Est-ce qu'il n'est pas contradictoire? Donc, propos dur. Moi, vous connaissez Tania,
il tient anciennement du MMM, donc il était dans régional numéro 18. Nous connaissons Tania, donc quand il était candidat pour l'élection municipale. Dieu, c'est vous qui peut dire ça, mais il a un grand respect pour madame. Quand là, Tania, il commence la politique au sein du MMM. Quand là, nous donnons ce sens et ramène la question que nous posons moi. Quand là, Tania t'y a donné toute cette chance pour évoluer donc, au sein du MMM. Malheureusement, Tania prend une décision qui, au tout début, c'était par rapport à ce travail. Maintenant, nous trouvons qu'il quand même il quitte ce travail pour l'élection partielle. Les malheureux qui sont suffisamment retrouvés parce qu'il y a une jeune pareille comme moi, au-delà d'une débutée presque à la même époque, mais qui est laissé pris au piège. Pour une fille qui est bien jeune, donc nous connaissons qui aspire à une carrière politique, nous connaissons Tania, mais elle est triste. Donc, je ne vais pas pour dire par son naïveté, mais elle est triste qu'il ait laissé pris au piège du MP et du Parti travailliste. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à Tania. Donc, il lance les. Mais au contraire, moi, je peux dire, je ne sais pas au point de vue, je peux dire Dieu, ma façon qui peut un diamant qui se compter. Au contraire, c'est qu'il m'a connu l'idée, il est bien, réfléchit bien, mais il n'est pas fait trop. Donc, ce côté-là, le jeu du MP et le jeu du travail. C'est dommage. Quand on dit piège, on peut dire que c'est un jeu. Donc, c'est un piège que là, MP, une business servienne du monde. Et je ne trouve autre qui est un ancien candidat du MMM. Le fait qu'il rende le parti considéré comme un piège? Ce n'est pas le fait qu'il rende le parti, c'est le fait qu'il est un candidat dans une élection partielle, que là, nous, c'est la veille. Donc, Tania retire du MMM, tout en étant parce que c'était une raison professionnelle qu'il vous donne ce coup de main au parti. Et quand Tania finit d'intégrer MP, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se louchent. Donc, quand il finit d'intégrer MP, à un moment, il peut donner un coup de main nouveau politique, plateforme nouveau politique. Donc, je crois que si vous regardez un petit peu l'historique, vous trouvez que c'est quelque chose qui est bien flou. Donc, si vous avez servi le mot piège, c'est parce qu'il y a un pays bizarre qui gagne, donc c'est pour jouer, ça jouer travail là, pour mettre une madame, parce que c'est MMM était le seul parti avant-gardiste pour mettre une madame. Et voilà. Donc, je finirai si trouver un dimanche qui est capable de mettre là, pour cette élection-là, ça a été Tania. Ce qui me dit c'est dommage. Ce que je souhaiterais savoir, est-ce que tu penses qu'en tant que femme déjà, je disais ici ce petit dose de confort qui fait tout le temps que pour la femme, pas penser que on se pose la paix en général, comme une cause sociale, c'est hommes et femmes, comme une genre, c'est sexe. Oui, très bon point à discuter aussi. Mais nos principales priorités restent la femme. Mais certainement, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas relié à d'autres sujets. Ok? Nous sommes femmes, donc, je présente une petite affaire. Donc, nous sommes l'aide féminine, mais l'aide féminine ici, là, qui se retrouvait autour de cette table-là, elle est représentée dans sa comité du parti. Il n'est pas juste là pour madame, il est dans la commission économique, il est dans la commission de l'éducation, parce qu'il est important qu'il nous connaisse le point de vue de la femme dans l'économie. Il est important qu'il nous connaisse le point de vue de la femme dans l'éducation, parce que c'est l'avenir. Il est important qu'il nous connaisse le point de vue de la femme par rapport à la culture. Donc, nous faire de sorte à ce que ma femme peut être représentée dans ce comité-là. Et donc, ce rapport de ce point-là, ici, dans l'aide féminine, que là, nous sommes capables d'élaborer encore plus, ou nous porte-parole pour avoir une bonne idée. Mais nous bien apprécier aux questions. Merci. Enfin, ils vont s'écouter expliquer que la femme est partout, mais ne sont pas particulièrement plus ambitieuse, ils un peu plus loin, d'avoir une première ministre ou bien ministre de Finances, femme, au lieu du temps, ministre de la femme. Pour un petit peu ça dans un dernier, conférence, pas conférence de presse, c'était une interview. Bon, vous connaissez, le pas parler limite la capacité de la femme. Et non pas de lier une connotation donc juste par rapport au genre.
la femme est dans une capacité bien dire, au-delà de sa limite qui malheureusement société est placée là. Et vraiment, si nous donnons sa femme la plateforme, c'est pour ça qu'il nous dit nous devons commencer à une base. Nous devons commencer à un début. C'est pour ça qu'il est là me dire nous devons faire à l'interne dans nos partis pour ensuite nous trouver les résultats au niveau national. Et pourquoi pas une femme ministre des économies? Ou pourquoi pas demain un homme ministre de la femme, s'il arrive comprend vraiment l'importance et contribution de la femme et les droits de la femme. Donc, nous pas limite nous à un genre. Et nous pas limite nous à ce qu'un genre vienne être représenté juste pour un ministère spécifique. Donc, nous redire encore, c'est basé sur la compétence. Et demain, si une femme compétente, qui fera donner ses chances. Merci beaucoup. Une question, apparemment, Dorine Chakori finit pour mal quand on finit élue nouvelle présidente. Aux questions du mal posées, et vous pourrez dire, c'est pas que Dorine prend mal qui moi finit présidente. C'est que malheureusement, Dorine pas de figure parmi les 11 élus. Donc, une nouvelle constitution, il amène à une nouvelle façon de voter. Nous avons 40 madames, 2 de chaque circonscription qui représentaient donc au niveau national. 2 de chaque circonscription qui nous fait 40. Et de ces 40-là, nous élus 11 femmes. Et ça, 11 femmes-là, elles ont fait le bureau de l'Intérim. Mais malheureusement, Dorine pas fait partie de ça pour ça. Mais mon papa dit qu'il y a une élection assez serrée. Donc, si le target a un résultat, nous pouvons trouver que Dorine va perdu par un vote, un ou 2 votes. 2 votes. Nous avons donc 12e au Milan. 12e au Milan est perdu par un vote. Donc, c'est nos représentants dans le numéro 17 et qui est aussi dans le comité central, mais il paraît troublé dans l'infini. Donc, les bons comme les mauvais, ça nous donne la chance à les autres qui paraissent dans le comité central figurent dans l'exécutif du MMM. Donc, si on veut dire qu'il y a un par là, l'autre là, mais qui ça veut dire la chance pour l'autre là? Est-ce qu'il y a un plus mérité que l'autre? Le plan démocratique, élection est sortie et résultat est sorti ainsi, et Dorine est sortie après Romila. Voilà, résultat était ainsi. Mais il est dommage parce que vraiment Dorine, c'était un ancien premier femme et qui aussi est dans sa contribution, mais qui est toujours là parce qu'ils font toujours partie de l'aile féminine au niveau national. Pas dans l'exécutif, mais ils font partie de l'aile féminine.